Hello, hello, amis Capricorne, on est parti pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous avez passé un très beau mois de février, que vous allez bien. Je vous remercie pour vos commentaires, vos abonnements, ça m'a fait super plaisir. Et on est parti pour votre guidance. Alors, j'ai déjà fait cette vidéo, sauf que je ne l'ai pas mis en ligne tout simplement parce que j'ai pris la caméra un petit peu sur la tête et c'était pas très intéressant pour vous, donc oui, j'ai un peu déjà déblayé le sens du tirage. Ici je vous ai présenté comme le mois de février les jeux que j'utilisais et on est parti donc pour les énergies du mois de mars. On vous parle du frère, de la foudre et de la flamme. Alors, le frère vient me parler de liens, de relations entre soi et soi, entre soi et une autre personne, une connexion. Ils ont tous les deux les yeux fermés et ça me fait penser quand même à une certaine réflexion à l'intérieur. La foudre, alors, elle peut me parler avec le lien, elle peut me parler d'un coup de foudre dans une relation. On peut avoir un coup de foudre pour une autre personne. Ça peut symboliser aussi que la foudre s'abat sur une relation pour la casser, pour la reconstruire à la base, pourquoi pas, ou pour tout simplement y mettre un terme. Je vous donne tous les messages, hein. Vous gardez que ce qui vous parle, ça ne parlera pas à tout le monde non plus, bien évidemment. C'est un message général. Avec la femme, ça me parle de l'énergie yin, de la sensibilité, de la douceur, des ressentis, des intuitions. Donc si vous êtes un homme, vous pouvez avoir un coup de foudre pour une femme. Si vous êtes une femme, il y a peut-être une personne qui va vous déclarer son amour. Et comme je vous dis, ça peut être dans le sens inverse, c'est-à-dire mettre fin à une relation également. On va voir un peu plus loin. En dos de deck, vous avez la bénédiction, donc c'est pour un mieux. C'est bon pour vous, que ce soit positif ou négatif à première vue, hein, de mettre fin à une relation. Peut-être que ça peut déstabiliser certaines personnes. Déstabiliser certaines personnes, mais c'est pour votre bien. Peut-être que tout de suite, vous ne voyez pas la bénédiction, mais elle est là. Alors, vers quoi on vous emmène pour ce mois de mars? Vers quelle compréhension? Vous avez la prospérité et le pouvoir d'apprivoisement du grand. Alors, avec la prospérité, on vous parle de richesse, d'heureuse fortune, de succès, d'expression de gratitude en aidant autrui et de biens matériels. Le pouvoir d'apprivoisement du grand, c'est l'autodiscipline, la concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi et réalisation du potentiel.
Alors, je regarde ce qui me revient comme message. En dos de deck, vous avez la modestie. Et comme j'ai déjà fait ce tirage, ce que c'est venu me dire, c'est que vous êtes un peu trop modeste. La modestie, ça peut être un atout, mais ça peut être une faiblesse, une faible estime de soi. Et dans ce tirage, dans votre tirage, c'est ce que j'entends, c'est que cette modestie, elle est excessive chez vous, chez certains, pas tous bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Et ce qu'on vous demande, c'est d'apprivoiser votre pouvoir qui est bien plus grand, de reconnaître cette partie de vous qui est bien plus grande. Soyez pas aussi modeste avec vous-même. Vous avez le droit de prospérer. Et vous avez le droit de vous sentir grand, puissant, de vous valoriser. Alors, c'était confirmé un petit peu avec le tarot. Donc, dans le tarot, vous avez quand même 3 arcanes majeures, plus en dos de deck, encore une arcane majeure. Donc, l'empereur confirme cette notion de pouvoir, d'assise, de prendre sa place, de prendre ce qui vous est dû, de le reconnaître et de s'autoriser à l'incarner afin d'accéder à votre prospérité et votre grand pouvoir. C'est un peu le contraire de l'énergie yin, là, qui est plutôt dans la passivité. Là, c'est l'inverse. Et c'est aussi l'inverse de la modestie. C'est-à-dire, il est là, il est présent, il le montre, il impose. Imposez-vous. Prenez les directions. Faites-vous entendre. Revalorisez-vous. Le cavalier de bâton nous parle d'action, de mouvement. Donc on voit ce cheval quand même assez puissant. Son cavalier, il est content. Il est réjoui. Il sourit. Il a l'air sûr de lui, de l'action qu'il met en place là. C'est plus une idée. L'idée, c'est le valet. Le cavalier, c'est l'action. C'est ça y est, on y va. On est parti, on est dans le mouvement. Le fou, lui, nous parle, donc la deuxième arcane majeure, le fou, de légèreté, de confiance. Donc, ayez confiance en ce que vous entreprenez là. Ayez confiance en ce que vous découvrez chez vous, ce grand pouvoir là que vous avez. Libérez-vous. C'est peut-être une personne, une énergie, quelque chose qui vous maintient là dans la passivité. Et on vous demande de dépasser ça, parce que là vous êtes maintenu
dans le 3 d'épée qui nous parle de tristesse, de mélancolie, peut-être de regret. Et on veut vous sortir de ça. Et je pense que de vous-même, vous avez envie de sortir de cet état et de vous autoriser dans toute votre présence, dans tout votre pouvoir. C'est comme ça que je l'entends. L'As de Pentacle, lui, donc c'est une porte qui s'ouvre, hein, c'est quelque chose qui arrive vers vous, un cadeau du ciel qui est placé sur votre chemin et qu'il va falloir savoir le saisir, cette opportunité, la saisir, pour mettre fin à, pour se renouveler plutôt, pour se renouveler. Donc oui, il faut peut-être mettre fin à quelque chose pour se renouveler, mais ça parle plus de renouveau, de se relancer, de repartir. Grâce à cet as de pentacle. Donc vous avez peut-être des ambitions, vous avez peut-être des projets. Il va falloir passer à l'action, faire preuve d'originalité, hein, de faire le foufou, parce que peut-être que jusqu'à maintenant, on vous a perçu comme une personne passive, modeste. C'était un peu les autres qui prenaient le dessus, hein. Il n'y a pas de jugement de ma part, mais des fois on veut faire tellement plaisir aux autres que on s'oublie complètement et on passe à côté de ce qu'on veut au fond pour soi. On met les intérêts des autres trop souvent au détriment des nôtres. Donc là, on vous parle d'apprivoisement de bien plus grand. Votre pouvoir est bien plus grand. Vous avez le droit à la prospérité. Et en dos de deck, là, dans les conseils, j'ai le pouvoir personnel. Donc, reprenez votre pouvoir. Donc, dans les conseils, vous avez la magie, la féminité. Donc la magie, on le retrouve avec le battleur, hein, c'est le magicien. Vous avez tout pour repartir sur quelque chose de nouveau. De la féminité, donc de la passivité un petit peu, de l'énergie. Je dis pas c'est la femme qui est passive, c'est de l'énergie qui est passive. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a la notion de passivité. Donc, retrouvez votre magie pour vous reconstruire dans ce que vous voulez, dans ce que votre petite voix là vient vous dire. De le mettre au grand jour, gardez pas ça à l'intérieur, construisez en reprenant votre pouvoir personnel. Ça, c'est les conseils. Alors, la sagesse Ho'oponopono. La guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur.
Donc ça reprend complètement le tirage, hein, il y a un mal-être actuellement pour certains parce que vous privilégiez les autres. C'est tout à votre honneur, hein, mais vous vous oubliez, vous vous faites du mal et ça va avoir des répercussions dans vos relations, dans, dans votre vie. Parce que vous passez à côté de ce que vous êtes. Reprenez. Je décide de vivre dans mon être. C'est plutôt je décide d'être. Enfin, pour ce tirage, hein, je l'entends comme ça. Ce que je cherche à l'extérieur se trouve à l'intérieur de moi. Nous avons en nous tous toutes les réponses à nos questions. Inutile de les chercher ailleurs. Écoutons les messages de notre être et demeurons dans la paix. Donc il y a vraiment cette notion de vous écouter avec 2 fois la féminité. D'être en paix avec soi, d'imposer, enfin imposer. C'est pas imposer de façon négative, hein, c'est prenez votre place. Voilà, c'est plutôt ça. Le petit oracle des anges, lui, vous dit de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repart à zéro avec la mort du magicien. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Pas tous en même temps, hein. Il y en a, c'est en cours, il y en a, ça vient juste d'arriver, et il y en a, ça sera un peu plus tard, avril. Chacun vit à son rythme, avec ses possibilités, et c'est un beau tirage. Vous repartez sur quelque chose de nouveau et de bien plus grand pour vous. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve très prochainement. Merci à vous.